Bonjour mesdames et messieurs. Les pinaches en Irak. Les tables, les chaises, les tapis et les pianos. Tous ces objets ont été volés des bureaux, des banques et des hôtels. Aussi au musée national en Bagdad. Ont été enlevées des œuvres d'art de grands bailleurs. Maintenant, nous saluons notre correspondant Philippe Michel en... Salut Christian. Comment vous estimez la situation actuelle en Bagdad? La situation ici est encore très dangereuse et tendue. Les soldats américains essayaient avec tous les moyens de contrôler les villages et d'autres... Est-ce qu'ils utilisent des armes contre les civils? Je pouvais toujours encore écouter les coups de feu. Toutefois, je ne pouvais pas observer qu'il n'y a pas de tir à les coups de feu et que des civils en étaient blessés. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur les œuvres d'art qu'elles ont été volées? Malheureusement, je ne peux pas faire l'indication quelle œuvre d'art a été volée. On sait seulement qu'il s'agit d'œuvres d'art importantes de l'histoire mondiale. Entre-temps, plus quelques insignifiants sont émarqués à nouveau, mais les importants sont vraisemblables disparus pour toujours. Est-ce que vous pouvez donner des informations comme la reconstruction se développe? Je peux dire que dans certains quartiers, les Américains et les Irakiens ont commencé avec la reconstruction de bâtiments détruits. À la situation de l'approbation, je peux dire qu'il y a des produits élémentaires et des eaux potables, mais pas assez. Merci bien pour les impressions. C'est tout de Bagdad. Au revoir. Plus les informations sur la situation en Bagdad, vous apprenez dans les informations autour de 18h. Et maintenant, nous venons au sport et je transmets à mon collègue Bastien. Mesdames et messieurs, bonjour, c'est le sport. Le foot, le 3 coups de Ronaldo. Rencontre de haut niveau à Old Trafford au Man U s'est emporté 4 contre 3 en 20. Grâce à sa victoire 3 contre 1 au match aller, le Real Madrid a obtenu son ticket pour le demi-finale de la Champions League pour la 4e année consécutive. Les Espagnols doivent leur qualification à un Cristiano Ronaldo, auteur du coup du chapeau. Le Brésilien qui est sorti sous les clameurs du public anglais se montre entre Milan de justesse. Milan s'est également qualifié pour le demi-finale de la Champions League. Les Italiens ont battu à l'arraché Ajax Amsterdam par 3 contre 2. Le troisième but étant inscrit à la 91. Avec l'Inter et la Juve, 3 clubs italiens ont donc réussi à se hisser à demi, une première. Seule l'Espagne avait réalisé cet exploit avec Real, Barcelone et cyclisme. Une première espagnole, Igor Astaloa, a enlevé la 67e édition de la Flèche Ballon. Il s'agit du premier espagnol à gagner cette course. Par ailleurs, une chute collective intervenue après 50 km a principalement concerné David Rebellin. L'Italien souffre d'une microfracture à la tête de l'humérus de l'épaule gauche. Et c'était le sport en jeudi 24 avril 2003. Au revoir et à bientôt. À la fin, le temps avec Magdan Baron. Bonjour, mesdames et messieurs. D'abord, le temps en Europe. Une forte dépression se formera samedi sur la péninsule ibérique et y amènera de fréquenter pluie. Ces dernières déborderont sur le midi de la France et le nord de l'Italie et seront réactivées par effet de barrage. La dépression d'altitude se déplaçant de la Pologne et la Bretagne amènera de nombreux nuages et des averses sporadiques du Benelux au pays de Galles en passant par le nord de la France. Enfin, le beau temps se maintiendra sur la Scandinavie. Et maintenant, le temps à Paris. L'été est déjà facilement commencé
et nous avons des températures chaudes de 20 degrés. Malheureusement, cette température ne tient pas longtemps et descendant au cours de la semaine en 6 degrés. Utilise Daniel, jetzt rufen wir alle au revoir. Auf 3, 1, 2, au revoir! Ja, das ist Nee, mehr. voll scheiße.